Oh. Se déposer, s'observer, méditer. Beaucoup d'entre vous ne méditent pas parce que vous vous dites « Ah non, moi je ne suis pas capable de méditer parce que je ne suis pas capable de faire le vide. » Méditer, c'est pas faire le vide. On ne peut pas faire le vide. On a à peu près entre 60 000 et 90 000 pensées à la minute dans la tête. Méditer, c'est simplement se déposer, se calmer, s'observer, observer les pensées, les idées. Tu sais, ça peut aller de « j'ai oublié la litière du chat » à « j'ai loadé ma carte de crédit » à « mon Dieu, j'ai oublié d'appeler Ginette ». On est fait de multitudes de pensées. Le matin, si possible, en après-midi, quand vous voulez, s'asseoir, le dos droit, sans bouger, les yeux fermés. Et l'astuce ou un des tickets pour réussir, c'est de se choisir une intention. C'est quoi mon intention de la journée? C'est quoi mon intention de la semaine? C'est quoi mon intention du mois? Ou c'est quoi mon intention dans la vie? Mon intention, c'est d'être fluide. Mon intention, c'est d'être lumineuse. Mon intention, c'est de guérir. Mon intention, c'est de trouver une solution au problème dans lequel je verse en ce moment, où je tente de me déployer, où je pense ne plus avoir de solution. Je me calme. Et je médite. Avec un bol d'isbétain. En allant sur Google, en tapant méditation, pleine conscience, vous allez avoir plein de guides. Il y a aussi, au-delà de la méditation, il y a aussi la pleine conscience. Pour celles ou ceux que ce serait trop difficile en ce moment d'aller vers la méditation, bien, il y a la pleine conscience. Par exemple, les mères qui n'avaient pas de temps, vous allez par exemple dans votre douche et vous êtes en pleine conscience de vous dire « ce temps-là, il est à moi. Je suis nue, je suis seule et je suis là pour me nettoyer. » Quelle est mon intention? De me nettoyer, de me rafraîchir, de me tonifier, pour me donner de l'énergie, pour continuer ma journée, pour pallier à la grande fatigue qui m'assaille. Un autre exemple. Vous êtes en train de faire la vaisselle ou vous devez vider la vaisselle. Moi, en tout cas, j'haïs ça. Mais alors que c'est une occasion formidable de s'en aller en pleine conscience, par exemple, de s'en aller dans la gratitude. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, c'est parce que vous avez mangé, parce que vous avez dans votre assiette, dans votre frigo, dans votre banque, des sous pour aller vous chercher à manger. Vous n'êtes pas pris dans un camp de concentration à manger du sable, à manger du riz blanc, du manioc pas apprêté. On est dans une société ici où on a tout, on est privilégié. Et la pleine conscience, dans des situations quotidiennes comme celle-ci, qui nous fait suer, est un passeport direct vers la paix, la joie, la gratitude. Dans la voiture, dans le trafic, on peut crier, sacrer, s'affoler. Est-ce que ça va changer? Est-ce que notre voiture va se transformer en hélicoptère? On va se rendre plus vite au bureau? Non. Alors, la pleine conscience, c'est simplement respirer par le nez, expirer par le nez, se déposer et regarder autour de nous. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que le soleil est blanc et jaune? Est-ce que les gens sont plus nerveux aujourd'hui? Et quelle est, moi, mon intention pour me rendre au bureau? Comment est-ce que j'ai le goût de passer ma journée? Est-ce que j'ai le goût d'être bourru,
d'être en colère, d'être triste, d'être agressive, ou j'ai le goût de m'en aller dans un esprit d'entraide, de sérénité, d'enthousiasme, de créativité. Ça nous appartient. Et vraiment, une des clés qui me supporte le plus et qui aide à ma vitalité, à ma sérénité, à ma joie et qui me ramasse toute l'énergie dont j'ai besoin pour honorer mes contrats, pour aller vers mes amis, pour faire la fête et pour être en forme et remplie de vitalité, vraiment, de me calmer et de cesser de me comparer à tous, à toutes et à chacun et à chacune. C'est vraiment la plus belle clé et c'est une clé qui est gratuite et qui est accessible.